Je pense, frérot, que quasiment tout le monde est au courant de cette jeune information miteuse. Après, c'est vrai que j'ai du mal à assumer mon prénom, parce que George, c'est dur, tu vois. Ça peut être soit le prénom d'un lord anglais, genre un mec qui a tout réussi, mais en général, George, c'est le prénom du mec qui se fait plomber en premier dans les films. C'est celui qui crève tout de suite, tu vois. D'une manière aberrante et miteuse en plus. Donc c'est vrai que c'est un prénom un peu sympa, mais je préfère Aberrant que Georges. Aberrant, frérot. C'est aberrant, non? Aberrant, ouais. Voilà, je te le redis. Merci. La famille, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu le voir dans la story précédente, je suis désormais partenaire de la marque Celio. Je pense que c'est une marque que vous connaissez très bien. C'est une marque qui a une philosophie normale. D'ailleurs, leur slogan, c'est Binormal, qui colle parfaitement à ma philosophie à moi. Je tiens à être un mec normal, je tiens à rester humble, modeste, quoi qu'il arrive, dans n'importe quelle situation. Et c'est pour ça que le projet de Celio m'a beaucoup plu. En plus, eux et moi, on a convenu de beaucoup de choses pour vous. On va vous faire gagner plein d'expériences. On va mettre en place vraiment des choses, des événements, et ils vont me suivre sur des événements qu'on va organiser pour vous accueillir. On va organiser des concours pour vous faire gagner des choses. On va vous faire gagner des voyages à Monaco pour qu'on se rencontre autour de la voiture. Et on va organiser des événements ensemble autour de l'automobile sur lesquels eux vont me suivre. Donc non seulement c'est mon partenaire, mais en plus de ça, ils vont me suivre dans des projets que j'ai moi qui me tiennent à cœur, toujours avec vous et aussi pour vous, bien évidemment. C'est quelqu'un qui ne se prend pas la tête, quelqu'un qui vit sa vie dans le respect de lui-même et dans le respect des autres, quelqu'un qui vit sa passion sans dénaturer la passion des autres. Quelqu'un de normal, c'est vraiment quelqu'un de sain. La famille, je suis à la salle. Je vous ai posté une nouvelle photo avec une SP1 qui a une peinture unique à 150 000 balles. Donc faut que tu me fasses péter cette jeune photo si tu veux une vidéo là-dessus, où je la conduis sans casque et que j'avale tous les moucherons comme une bête féroce. Bon, carrément, faut vraiment que je réponde là. Là, je suis dans mon lit, frérot. Donc déjà, un mec qui répond dans ton lit, ça peut pas être un voyou. Un voyou, il fait pas une vidéo dans son lit comme moi, comme une victime qui vient de se faire martyriser. Ensuite, frérot, s'il te plaît, GNK, non, je m'appelle pas Georges Nicolas, tu vois, je m'appelle Georges Maroun. GMK, frérot. Ça, c'est aberrant. Et GMK, c'est tout sauf un voyou, frérot. Un voyou n'expose pas tout ce qu'il a, même plus que ce qu'il a, parce que je montre même plus que ce que j'ai des fois sur les réseaux sociaux. Un voyou reste caché, frérot, parce qu'il a pas envie de se faire remarquer, justement. Moi, pour se faire remarquer plus que moi, c'est difficile, un coup, il faut l'admettre quand même, tu vois. Non, trêve de plaisanterie, frérot. Je suis un chic type, je suis un youtubeur miteux qui a fait carrière dans le porn avant, tu vois. Mais bon, là, du coup, je suis dans le youtubeur, c'est fini, ça a changé. Mais je ne suis pas un voyou, frérot. Je suis tout sauf un voyou, voyons, ma couille. Je suis là, Monaco, frérot. Déjà là, tu sais que c'est pas un voyou, frérot. Monaco. C'est vrai que la vie est injuste, frérot. Je comprends pas pourquoi je suis né chauve. Mais encore si j'étais chauve complètement, ça irait. Mais là, tu sais, j'ai des prises d'air comme une Aventador SVJ, frérot. C'est ça que je comprends pas. Après, je me rappelle, à l'époque où j'avais les cheveux bouclés, frérot. Tout le monde m'appelait boucle d'or, frérot. Les boucles d'or, 2 mètres, 140 kilos, ça marche plus trop aujourd'hui, je pense. La Turquie, on m'en parle tous les jours, mais franchement, j'ai pas envie, frérot. Je suis bien comme ça, je me plais. Juste si je pouvais être complètement chauve, ça m'arrangerait. Au moins, j'aurais plus à me raser la tête et ça serait encore plus aberrant. Les amis, posez votre like sur cette vidéo si vous voulez qu'un jour je fasse signer mon crâne. Et Dieu sait qu'il y a pas mal de place, frérot. Je pense que ça serait vraiment aberrant de faire signer mon crâne. Non? Les amis, ah, je sais que les merdes, ça vous fait rigoler, frérot. Mais tu sais qu'il y a plusieurs technologies de merde dans mon langage, frérot. Le premier, par exemple, c'est quand je suis en train de faire un truc insolite. Et en général, c'est genre merde avec le R un peu roulé. Le deuxième, c'est quand je suis, par exemple, en voiture avec Raoul. C'est genre merde, merde, merde. Tu vois, ça, c'est que je suis un peu choqué par ce qui est en train de se passer. Tu vois, ou que je me fais salir éventuellement. Après, il y a celui quand je suis étonné. Merde.
celui où je sais qu'il y a vraiment plus d'espoir, c'est... Ah merde. À savoir que merde et aberrant sont aussi très souvent liés, frérot. Merde! Putain, c'est aberrant, frérot! Voilà. C'était la petite leçon, frérot. Bonne journée! Bon, la famille, j'ai ramené la Chiron 1500 chevaux. Et le frangin, il m'a dit, tu ramènes une Chiron, je ramène un avion. Donc là, on va faire la course. Voilà. Quand on fait la course, je conduis la Bugatti, tu conduis l'avion. Tu conduis quoi? Non, 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 non. Sa mère. Tu conduis rien du tout, gros. T'es fou ou quoi? Tu conduis pas la Bugatti, gros. Eh si, Toi, frère. tu conduis ton avion. Et je te fume en Bugatti. Bon, bah, je suis en passager. Non, Vas-y. non. Vas-y. Eh, laisse-moi au moins monter. Cafard. Bon, la famille. Bon, regarde comment on rentre dans une SP1. On ouvre la porte ici. Elle s'ouvre comme ça. Et maintenant, je vais vous montrer comment on rentre à l'intérieur. Donc, technique de base. Tu écartes le harnais. Tu rentres un premier pied. Tu prends appui. Tu fais un dips. Et tu rentres à l'intérieur. Ok. Ensuite, tu allumes le moteur.